à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit brin de soleil, c'est déjà pas mal. Et je pense que j'ai attiré le soleil avec mon pull. Ah, je pense aussi. Ah ouais, peut-être, je suis pas sûre. Parce qu'en ce moment, on n'est pas gâtés. Alors, on va parler de la poire. La poire, alors la poire, elle est née mais je me rappelle plus ce que je dis moi. La poire, c'est ce qui se mange. La poire est née en Chine, cultivée par les Romains et comme par le jardinier de Louis XVI. Donc la poire, elle est, comment dire, elle est partout dans le monde maintenant. Donc elle a bien évolué la poire. Donc c'est un produit de saison. La poire, plus de 200 variétés sont cultivées de juillet à mars. Les poires d'été doivent être souples, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être dures comme du bois, et au toucher. Et puis les poires d'hiver, fermes, et puis si vous les prenez fermes, ils vont se mûrir tout doucement chez vous dans votre corbeille à fruits. Donc faut pas, il y a tellement de variétés de poires, c'est vous qui choisissez, mais en tout cas, faites comme il faut pour la poire. Alors, les poires de Savoie, par contre, sont les seules à bénéficier d'une IGP. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça consiste, mais en tout cas, je vous donnerai peut-être plus d'informations si vous ne trouvez pas de votre côté. Alors, la préparer. Une fois coupée, par contre, la poire noircit. C'est comme la banane, par exemple. La banane, la pomme, ça noircit. Alors, vous l'arrosez avec un peu de jus de citron pour conserver sa couleur. Si la poire est bio, par contre, c'est intéressant, les plures, une fois séchées, permettent de préparer des infusions. Donc, vous pouvez vous faire une petite infusion à la poire, en fait. Vous pouvez vous faire une petite infusion avec les plures séchées de poire. Rustique et fragile, elle peut se conserver pendant des mois dans un cellier. C'est un cellier, c'est comme vous diriez un séchoir, une pièce où c'est tempéré, enveloppé avec un papier de soie et les séparer des uns aux autres pour pas qu'ils se touchent. Et vous pouvez les conserver longtemps, les poires. Alors, le point important sur la poire, c'est qu'elle est riche en fibres et antioxydants. La poire contribue à prévenir des maladies cardiovasculaires. Donc, si vous avez des petits soucis de ce côté-là, vous pouvez manger de la poire. Par contre, elle ne sera pas si efficace si vous la faites dans un gâteau ou en cuisine avec de la viande, par exemple, du gibier ou de la volaille, parce qu'elle perd un petit peu ces capacités-là antioxydants. Parce qu'elle est mélangée avec des choses en sauce, etc., des choses sucrées ou salées. Voilà, voilà. Donc, là, je vais m'apprêter à vous préparer une tarte tatin à l'ananas, au caramel et au rhum. Donc, je vais me mettre tout de suite à vous la préparer. Alors, me voilà pour la tarte renversée à l'ananas, caramel et rhum. Alors, il vous faut déjà une pâte feuilletée, ensuite du sucre en poudre, du beurre. Moi, j'ai mis une petite cuillère à soupe de rhum dans le verre. Je n'avais pas mis plus parce que normalement, je devrais en mettre 5 centilitres. Mais 5 centilitres, ça fait pas mal. Donc, je vais en mettre qu'un tout petit peu parce que eux, ils n'aiment pas que ça sente trop le rhum. Et puis, des petites tranches d'ananas. Alors, c'est des ananas au sirop, mais vous pouvez prendre de l'ananas frais si vous en avez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en cuisine. On va faire fondre le beurre avec le sucre. Et ensuite, on va rajouter le rhum pour pouvoir faire notre caramel.
le reste du beurre. On s'est bien éteint hein, le feu sur la casserole. Ah là 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 là. J'ai tout qui colle. Je vais débrancher ma plaque. Ça va me casser les pieds. Voilà, on s'entend plus. Aujourd'hui, c'est mon jour. Hein. Voilà. Et je vais rajouter le rhum. Olé, 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 olé. Aïe. C'est moi quelque chose de froid dans quelque chose de chaud. Tu ne vais pas faire chauffer le rhum, hein? Bah non, tu vas pas faire flamber la baraque. C'est une flambée. Hein. Faut s'écarter. Heureusement que ça se fait en dehors du feu, hein, sinon on flambait direct. Aujourd'hui, je fais des bêtises. Hein. Je sais pas, ça va être ma journée. Moi. Voilà. J'ai bien dilué le tout. Ah, ça va, ça colle pas trop dans ma casserole. M'attendez au pire. Non? Ouais. Là, ça va, ça m'a l'air d'aller. Voilà. Donc, maintenant que mon caramel, il est fait, je vais aller le verser dans mon plat. Alors, maintenant, je vais verser tout doucement dans mon plat mon caramel. Tiffany, elle m'a dit de ne pas mettre de... Comment on appelle ça? Papier cuisson. De papier cuisson. Donc, je l'écoute. J'ai pas mis de papier cuisson. Ensuite, on va mettre les rondelles d'ananas. On va essayer de combler les petits trous. Je vais serrer les rangs. Je vais prendre une cuillère parce que sinon, je crois que je vais avoir plus de doigts. Je peux peut-être en rajouter un là. Ouais. Parce que le caramel, ça chatouille pas. Hein. Je me suis fait déjà cramer une fois. Je sais de quoi je parle. Hein. Je vais combler les petits trous avec des petits bouts de caramel. N'importe quoi. D'ananas. Sans me flamber, bien sûr. Oh, j'ai senti le chaud. Hein. Ouh. Parce que ma recette dit que je dois combler quand même les petits trous. Paf. Toi, tu vas là, toi. Voilà. Toi, tu vas aller ici. Encore deux petits bouts. Allez. Il rentre. Et un petit bout là. Voilà. Alors ça, c'est une nouvelle recette. Je ne la connais pas. On verra bien ce que ça donne. Je vais prendre ma pâte feuilletée et je vais recouvrir les ananas. Donc,
Maintenant, on va recouvrir, comme je disais, avec la pâte feuilletée. Je suis en train de lutter. Et je vais mettre par-dessus mon plat. Tu veux une fourchette pour piquer? Quoi? Une fourchette. Je pense pas. Faut que je replie les bords. Sans me brûler, bien entendu. Là, je te pose une question pour une fourchette pour Ouais, peut-être une petite fourchette. J'ai déjà fait une tarte une fois, une tarte à la carotte. C'était un peu similaire. Je crois. Un petit peu. Et là, il y a plus de liquide. Normalement, ça devrait être bon. Alors, je vais piquer un petit peu le dessus. Et normalement, elle va à combien cette tarte? Et ben, normalement, on va l'enfourner pendant 30 minutes à 180. Ensuite, on va la laisser un petit peu tiédir pour que je puisse la retourner. Ça devrait être bon comme ça, non? Moi, je pense. Voilà, je pique bien. Et puis, on va mettre ça. On va mettre le plat au four. C'est parti. Alors, j'ai sorti la tarte à l'ananas. Je l'ai retournée sur mon assiette. Ça va, j'ai pas eu de soucis. Non, Je ça va. m'attendais à pire. Donc, elle est bien caramélisée par contre. Hein. Ouais. Les fruits sont très bien caramélisés. Eh ben, je vais pas la découper maintenant hein, parce qu'elle est encore tiède. Ouais. Donc, elle va peut-être se casser. Donc, voilà. Alors, recoucou. Donc, on se retrouve ensemble cette fois pour faire un petit tutoriel. Donc, on va fabriquer un collier avec un soleil en métal. Un soleil en métal. Le mien, en tout cas, il est en métal. Et je vais vous montrer un petit peu comment je vais procéder pour fabriquer un collier. Ce sera un collier pour printemps-été. Donc, il vous faudra pour ça une chaîne donc de 40 cm. La mienne a fait 40 cm. Donc, elle est déjà toute prête. Donc, j'ai la chaîne en maille fine avec les anneaux, le crochet. Voilà, tout attaché. Donc, si vous n'en avez pas une toute prête, vous serez obligé de la fabriquer vous-même avec de la chaîne fine, des anneaux, un crochet. Voilà. Et ça sert de rallonge pour régler le collier plus ou moins court en fait. Donc, moi, c'est 40 cm. Après, vous faites suivant la taille de votre cou. Donc, plus ou moins long. Ensuite, il vous faudra un soleil. Donc moi ça vient de chez Shein. C'est des breloques soleil. Voilà, c'était un petit lot, je crois qu'il y en avait 10 ou 20 dedans. Donc le mien il a un petit anneau en bas et un en haut en fait. Ensuite il vous faudra des perles. Donc moi j'ai pris des perles de rocaille blanches comme ceci. Des perles de couleur bleu turquoise, ou vert turquoise, je ne sais plus. Entre bleu et vert, en fait, c'est turquoise, c'est la couleur turquoise. Et un cœur, une perle en forme de cœur. Ensuite, il vous faudra des clous à tête plate. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça aussi, ça se trouve sur Shein. Les perles, par contre, ils ne viennent pas du site Shein, mais de la boutique de perles avant qui était sur Paris. Mais vous pouvez retrouver sur internet, c'est le site Matières Premières. Donc s'ils les font encore, parce que moi ça fait longtemps que je les ai, s'ils les font encore, hein, vous pouvez facilement les retrouver. Après peut-être que sur Shein aussi, ou AliExpress, Temu ou autre, vous pouvez peut-être trouver des perles comme ça. Hein. Même aussi, vous pouvez trouver chez Action. Après, des perles cœur comme ceci, chez Action, je pense pas. Mais des perles de ces couleurs-là que j'ai pris, oui. Donc, un clou à tête plate, ça ressemble à ça. Donc, ça fait un clou, en fait.
plus ou moins grands, les miens ils sont petits. Et vous avez un côté où c'est plat. Pour quand vous enfilez par exemple une perle, je vous montre, comme ceci, et ben elle s'en va pas en fait, ça bloque, vous voyez. Donc il vous faudra deux clous à tête plate, j'arrive plus à parler moi. Voilà. Par contre, moi je vais en sacrifier un parce qu'il me fallait un anneau doré pour accrocher mon soleil et j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le clou à tête plate qui est abîmé et ça va me permettre de fabriquer un anneau à partir d'un clou en fait. Bon, je vais sacrifier un clou, c'est pas très très grave. Donc les clous à tête plate, je sais pas si je vous les ai dit, mais ils viennent de chez Shein aussi. Mais vous pouvez aussi trouver chez Action, il me semble. Ou sur tout autre site. Hein. Ensuite, il vous faudra 2 pinces. Donc moi, j'ai pris une pince à biseauter comme ça pour faire des anneaux, pour ouvrir les anneaux, faire mes anneaux et pour accrocher avec sur ma chaînette en fait. Et une pince coupante, voilà, pour couper, si vous avez un petit peu d'excédent, que le clou il est un peu long, vous coupez légèrement ce qui est un peu trop long pour former après la boucle avec cette pince comme ceci. Donc on va pouvoir commencer. Donc moi, je vais calculer le milieu de mon collier. Voilà. Donc pour moi, le milieu, il est là. Donc ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je n'ai pas comment on appelle ça, d'anneau doré. Donc je vais venir en former un. Donc un assez grand quand même. Je vais prendre environ le milieu de ma pince, comme ceci. Je vais tourner. Hop. Voilà. Et je vais venir couper ici. Voilà. Et je suis venue former tout simplement, ça je vais mettre de côté mais je vais y jeter. Je suis venue former un anneau. Voilà. Tout simplement. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir accrocher une petite perle en bas. Donc pour moi, je vais mettre le cœur. Donc je vais mettre une perle de rocaille blanche. Et ma perle cœur. Donc voilà, comme vous voyez, là c'est un peu long. Moi je trouve en tout cas que la tige est trop longue pour former un halo. Donc ce que je vais faire, je vais venir couper environ la moitié. Voilà. Donc hop, je coupe l'excédent. Une boue à voler, je ne sais pas où. Je vais être obligée de le ramasser après. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais venir former ma boucle. Donc j'en veux pas une trop grande. Une fois que ça me convient, je vais venir accrocher ma breloque que j'ai formée avec les perles au bout de mon soleil. Je vais encore un petit peu parce que là, ça va. Voilà, c'est rentré. Donc je vais venir refermer ma boucle. Voilà, j'ai réussi. Est-ce que c'est ça là? Oui, c'est celle-là ma pince plate. Ouais, je vais la prendre quand même parce que si j'en ai besoin, parce que j'ai Ouais. galéré pour fermer Bah, tu sais, l'anneau. Donc voilà, j'ai les attaché. pinces, ils sont un peu, ils sont fatigués. Donc voilà, j'ai attaché ma petite breloque en forme de cœur à mon soleil, comme ceci. Je vais venir l'attacher à ma chaînette. Donc je vais prendre l'anneau que j'ai formé T'as précédemment. bien mesuré ta chaîne? Oui. Bon. Hop, j'ai ouvert.
je vais venir attacher ça au centre de ma chaînette. Voilà. Et je vais venir agripper mon soleil. Je vais venir prendre ma pince plate. Vous voyez, il faudra une pince plate en plus, hein. Je l'ai oublié. Pour agripper l'anneau, pouvoir bien le refermer aussi. J'espère en tout cas que vous voyez bien ce que je suis en train de faire quand même. Voilà, j'ai bien refermé comme il faut. Donc voilà ce que ça donne déjà. Pour commencer, au niveau de mon collier. Hop. Voilà, ça donne déjà ça. Vous voyez, c'est déjà pas mal, hein, déjà comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais agripper, je vais tendre ma chaînette, comme ceci. Et je vais calculer à peu près de chaque côté, hein, à l'œil, à vue d'œil. Je vais faire en sorte de pouvoir agripper des petites perles, vous voyez, comme ça. 2 petites perles de chaque côté, comme ceci, pour faire un rappel au niveau de la couleur de mon cœur en perles. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc ce que je vais faire, moi, je vais rajouter au milieu, entre mes 2 perles, une petite perle blanche. Donc je vous montre ce que ça va donner. Hop. Voilà ce que ça donnera. Ça donnera ça, comme ceci. Vous voyez à peu près. Après, si vous ne souhaitez pas rajouter les perles blanches, faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre qu'une seule perle. Vous pouvez rajouter aussi 2 petites perles là. C'est vous qui voyez, hein. Moi, je vous fais qu'une proposition comme ça, à ma façon, hein. Bon, bah après, je le prends. Ouais. Je m'en doutais de toute façon, hein. Non, c'est pas vrai. Ensuite, donc, je vais venir prendre un petit clou à tête plate. Je vais venir mettre ma perle turquoise, une petite perle blanche et ma perle turquoise. Donc voilà, moi je vais mettre comme ceci. Après vous pouvez changer le sens, hein. Si vous trouvez que c'est mieux de mettre juste comme ça et comme ça, voilà, vous mettez juste comme ça. Si vous préférez mettre les 2 perles comme ceci, par exemple, c'est vous qui voyez, hein. Voilà. Moi, je pense que finalement, je vais peut-être mettre juste une perle blanche et une perle turquoise. Parce que je trouvais que sinon, ça faisait un petit peu long, vous voyez. Donc, vous pouvez toujours changer d'avis, hein. Ça dépend comme vous voulez. Moi, je pense que je vais partir sur ça. Donc, je vais rester comme ceci. Voilà. Donc, je vais couper l'excédent. Pas trop, juste un tout petit peu. Parce que je veux quand même que mon anneau il soit conséquent pour pouvoir l'attacher. Hop. Voilà. Claquer les doigts dedans. Ouh. Voilà, donc je vais venir attacher ça à peu près à ce niveau-là. Donc je vais prendre ma chaînette. Et je vais agripper
ça dans mon anneau. Voilà. Et je vais venir refermer pour pas que ça s'en aille. J'arrive pas avec ma grosse pince, je vais essayer avec la plus petite. Voilà. Je vais voir si j'ai bien scellé comme il faut. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais attacher à la même distance. Je calcule après, ça fait la distance de ma pince. Ça fait à peu près cet anneau ici. Et voilà. Donc, je recontrôle, voir si tout est bon. Voir si tout est bien attaché. Et voilà. Donc pour moi tout est ok. J'ai bien mesuré. Donc voilà. Donc ce que je vais faire pour que vous puissiez bien voir le collier. Parce que là à plat ça donne pas grand chose. Donc ce qu'on va faire c'est que on va l'essayer. Comme ça vous vous rendrez compte à peu près de la longueur du collier et de ce que ça peut donner. Donc voilà le collier porté. Donc Ça voilà, va, elle est bien. voilà ce que ça donne comme modèle. Après voilà, c'est comme vous souhaitez, hein. Vous pouvez mettre juste tout simplement le soleil, la petite pampille et enlever les perles qu'il y a là. Ou tout simplement reproduire le tutoriel comme je l'ai fait. Donc c'est vous qui voyez. En tout cas, elle est très jolie. Recoucou, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour la petite tarte à l'ananas et au caramel, caramel avec du rhum. J'en ai mis un tout petit peu, pas grand chose. En tout cas, elle est bien caramélisée, hein, ça va. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez partager avec nous des bons moments et découvrir notre chaîne, ce qu'on fait dessus. De mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit cœur. Partager entre amis et en famille. Et puis, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Je voulais mettre aussi une petite annonce comme quoi, demain jeudi, il n'y aura pas de live avec Tiffany parce que ils sont tous les deux malades. Donc, il y a Tiffany qui est malade et mon fils. Donc, voilà, ils ont la goutte au nez. C'est la goutte. Ouais, ça coule, hein. Voilà. La chandelle. Et là, ouais, c'est là. Ils ont une chandelle au nez. Donc, j'espère être solide pour tenir le coup. Parce que quand vous avez des malades à la maison, vous pouvez tourner de l'œil en moins d'1 minute. Donc, je vais essayer d'être solide et de ne pas tomber malade. Et puis, on reportera le live ce week-end, je pense. Ouais, je pense. Hein, on va reporter le live ce week-end. Soit samedi ou soit dimanche. Voilà, on va le reporter, elle ira mieux d'ici là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais c'était important de vous le dire. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée. On vous fait de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.